Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo qui vient vous parler du mois de janvier, de votre mois de janvier 2025. Tout d'abord, je vous souhaite une magnifique année 2025 et qu'elle vous apporte plein de belles choses, la paix, l'amour, la sérénité dans ce beau projet que je vois qui va se développer pour vous. Alors justement, avant de venir vraiment précisément sur ce mois de janvier, je vais vous ouvrir une petite fenêtre sur votre année 2025. J'ai surnommé votre année 2025 de magnifiques réalisations. Ah, mais vraiment, hein, magnifique au vrai sens du terme. Pourquoi? Eh bien, l'aspect principal qui va vous porter en 2025, c'est la conjonction de Saturne et Neptune qui sont actuellement chez vous, qui vont passer dans l'année au printemps en bélier, juste au début du bélier, qui reviendront d'ailleurs chez vous et qui repartiront définitivement en 2026. Mais dès qu'elles passeront le quai du bélier, elles seront en conjonction et elles vont mettre en place, en pratique, à ce printemps, toute la gestation, tous les projets que vous aviez en tête, pour lesquels vous avez travaillé, pour lesquels vous vous êtes préparé, vous avez fait des efforts terribles, peut-être depuis des années. Et là, pouf, ça y est, ce printemps, c'est l'action, on y va. Action. Incroyable, vraiment. Ça va être un aspect magnifique. Donc ça, c'est vraiment le principal vision, viseur, printemps. Et puis, en même temps, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, celle qui amène les opportunités, la joie, la légalisation, enfin tout ce qu'on veut, jamais négative, passe en Cancer le 10 juin. Signe d'eau comme vous. Le Cancer, c'est le domaine de votre grand bonheur. C'est un énorme ami à vous, évidemment. Alors en plus, en juin, Jupiter qui passe en Cancer pour une année entière, un an, vient confirmer ces actions mises en place au printemps. Vous voyez, hein, l'historique, là, la suite des événements. C'est magnifique. Alors, je vous en parle vraiment avec plein de détails dans la vidéo que je suis en train de vous préparer à mi-poisson 2025 que je vais sortir à la mi-janvier. Revenons maintenant à ce mois de janvier. J'ai surnommé ce mois de janvier pour vous un projet à deux. Ben oui, voilà. Alors, tout d'abord, la planète Vénus, l'amour, les belles relations, les finances aussi d'ailleurs, mais là c'est plus l'amour est chez vous. Ah, vous commencez l'année en janvier avec Vénus qui passe roum chez vous. Or, à la mi-janvier, Vénus va rencontrer Saturne qui est chez vous aussi, et là, Saturne-Vénus, c'est un aspect véritablement de profondeur en amour, de base solide. Si vous avez fait une rencontre récemment, elle va s'ancrer dans la durée. Mais ça peut être aussi justement une rencontre qui paraît très profonde. Ça peut être une rencontre où vous connaissez d'abord la personne parce que vous la fréquentez comme ça, et là on se rend compte tout d'un coup qu'on s'aime. Et oui, et c'est une évidence tout d'un coup. C'est un aspect très beau, Saturne-Vénus en Poisson. Parfois dans d'autres signes non, mais en Poisson c'est un très bel aspect qui porte vers un idéal. Or, Vénus va continuer sa route en janvier et fin janvier, elle rencontre Neptune qui est aussi chez vous à la fin du signe, l'idéal. La rencontre Neptune-Vénus, c'est un idéal atteint relationnellement, amoureusement. C'est pas mal quand même. Et puis il y a quand même dans votre dos en Verseau, hein, Pluton. C'est pas tellement qu'il y ait Pluton dans votre dos en Verseau, ça, elle ne vous concerne pas vraiment encore. Mais disons que dans le ciel de ce mois de janvier, il y a un aspect très énergique, très violent, entre une opposition entre Pluton en Verseau et Mars en Lion. Et elle irradie un peu sur tout le monde. Donc vous, c'est dans votre dos, ben en fait, ça va vous booster. Vous allez, vous savez, vous sentir pousser dans le dos, pousser des ailes, des énergies, ce que vous voulez. Et vous allez aller de l'avant. Vous allez sentir que le moment est bientôt
venu. Et quel moment! Non, vraiment, je pense que vous allez vivre de grands instants entre le printemps et l'été. Votre point d'attention, le stress. Le stress, alors, surtout le week-end du 24, où la Lune sera opposée à Jupiter. Je vous conseille le week-end du 24 janvier de vous reposer sous la couette, tranquillement, avec votre chéri, ou pas d'ailleurs. Regardez vos films, regardez votre tic-tic-tic, hein, comme tout le monde fait en général. Mais reposez-vous, détendez-vous, parce que, et oui, on est un peu sur la dernière ligne droite de l'éclosion, comme je vous l'ai dit, de ce qui va arriver au printemps. Bon, on se prépare. On se prépare. Nous allons voir maintenant pour vous, Poissons, la parole des oracles. Alors, Poissons, nous allons voir donc les énergies pour vous de ce mois de janvier. Les énergies matérielles, les énergies relationnelles, l'amour, les finances. Et nous commençons donc par l'énergie générale, votre toile de fond qui va vous accompagner donc tout au long du mois. C'est le 5 de cœur qui est venu à vous. Alors, le 5 de cœur, évidemment, c'est une carte qui va parler de relations, de relationnel. Mais comme tous les 5, c'est une carte de déstabilisation. Alors, on voit ici un couple et on est dans la constellation du Lion, qui est la constellation brillante, celle du soleil. C'est-à-dire qu'en fait, on est véritablement sur une communication solaire. Les communications vont avoir un impact très important tout au long de ce mois de janvier pour vous, amis poissons. Alors, cette carte signifie que ces communications, ces consultations seront plus des négociations, négocier des prix, négocier une action, négocier un projet, négocier avec son compagnon ou sa compagne. Mais le 5 de cœur peut aussi marquer une grande rencontre. Alors on a d'un côté, si vous êtes déjà en couple par exemple, ou si vous êtes dans un projet de travail, dans vos activités, on a des négociations, un projet qui va se monter à 2, ou bien même à plusieurs, avec des conversations, des négociations, comme on l'a dit, hein, on avance à ce niveau-là. Et si vous êtes seul, alors là, ça peut très très bien dénoter effectivement d'une rencontre importante pour vous en ce mois de janvier qui sera un peu une toile de fond finalement à tout le reste de l'année. Alors, on va maintenant rentrer dans le détail de ce mois de janvier pour vous. Si nous regardons un petit peu de près, donc, les cartes qui sont venues à vous en ce mois de janvier, nous voyons que nous avons un arcane majeur qui est celui de la Lune. Un seul, mais pas des moindres. On va y revenir. Tout d'abord, regardons l'énergie qui est en vous. Elle est représentée par ces deux cartes en début de mois. La princesse de denier et la reine de denier. Alors c'est assez particulier parce que lorsqu'on a une princesse et une reine de la même couleur, puisque là on est dans les deniers, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir une grande évolution dans le mois. D'une princesse, une personne un peu innocente dans l'idéal des situations, dans l'empathie vis-à-vis de tout le monde, eh bien cette princesse va se transformer au cours du mois en reine. Et ça veut dire que la reine, elle, par contre, elle sait exactement où elle est, elle sait exactement à qui elle a affaire et elle a une posture, évidemment, de reine qui n'a rien à voir avec la posture de la princesse. Or, nous sommes dans les deniers qui marquent l'abondance et on peut même parler du côté finance aussi. Et oui, mais pas que finance, car les deniers dans l'astrologie, c'est l'abondance de sentiments, l'abondance de bonheur, l'abondance de l'épanouissement. Alors, en début de mois, c'est un peu particulier. D'habitude, on dit toujours que ces deux cartes marquent l'énergie, votre énergie interne au début du mois.
Mais là, on a une évolution dans le mois. Entre la princesse qui démarre le mois, c'est-à-dire vous, avec une certaine idée de l'abondance, une idée que je me fais des autres, un petit peu idéalisée, et à l'arrivée, la reine de denier, on passe de l'une à l'autre, qui est tout à fait consciente de ce qui se passe. On voit bien que les conversations, on les a ici, on voit bien que les avancées de ce mois de janvier vont vous mettre dans une posture à la fin du mois totalement différente de ce que vous étiez au début du mois. Lorsqu'on regarde votre objectif de ce mois à venir, ce que vous voulez mettre en place, on a un prince d'épée. Le prince, un peu comme la princesse, mais pas par rapport à l'explication de la carte, mais les princes sont des courageux, des téméraires, ce sont des vaillants, et on a l'habitude de dire que le prince défend la veuve et l'orphelin, c'est dire si un prince est sur la voie droite, droit dans ses bottes, évidemment honnête et le cœur sur la main. Le prince d'épée, c'est un combattant contre le mal, contre le mauvais. Donc il est évident, amis poissons, qu'en ce mois de janvier, vous avez envie de bien démarrer, de vous battre pour vos idées, de lutter pour une situation qui demande à être assainie, c'est possible, ou bien pour un projet qui vous tient réellement à cœur. En tous les cas, vous avez envie de vous battre pour cela. Vous allez mettre en place ce qu'il faut pour ça. Nous retrouvons ici notre arcane majeur de la Lune qui montre que ça n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la Lune, on est un peu dans la nuit, on est dans l'émotion, dans l'émotionnel, et puis parfois, on se dit « Oh là là, je suis dépassée. Est-ce que cette route qui est là, que je vois en rouge, va effectivement arriver à trouver le soleil ?» Alors moi, je vous dis oui, parce que je la vois bien, la symbolique. D'autant plus qu'en face, on a un 2 de denier. Tiens, comme par hasard, les deniers vous viennent en aide. Donc, justement, ce 2 de denier, c'est une confrontation. Le 2, c'est moi et l'autre en face et moi. Vous allez parler avec vos interlocuteurs d'abondance. Alors, quelle abondance? Eh bien, je le répète, selon votre projet pour lequel vous vous battez. Ça, après, ça vous regarde. Il faut que vous sachiez adapter ces horoscopes qui sont relativement, évidemment, généralistes. On le comprend. Donc, on voit bien que vous avez un projet en tête, ça c'est une certitude, que vous allez vous battre pour cela, mais que c'est pas si évident que ça. Il y a des choses à faire, et oui, des choses à voir, et il y a un peu de nuit, un peu, disons, de désespoir par moment. Un peu, je dis bien. À la fin du mois, comment vous terminez le mois? Ce que donne votre grand objectif, c'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, paradoxalement à ce qu'on croit, est une excellente carte, parce que, bon, d'abord 4, c'est de la stabilité, des fondations précieuses et bien ancrées dans la durée. C'est aussi évidemment de la fidélité, on l'a dit, mais beaucoup de repos, on mérite. C'est un peu le guerrier qui a combattu et qui mérite son repos. Il se repose et il est surveillé, il est protégé par ces 3 ours que nous voyons ici, qui symbolisent la famille aussi, la protection. Alors, le poisson, c'est l'abondance. Ce 4 d'épée qui est là, ça le protège. Donc, on voit bien qu'à la fin du mois, le prince d'épée, votre combat, eh bien, arrive à ce que vous voulez. On voit bien que fin janvier, vous aurez obtenu quelque chose, un grand pas, une avancée, un pas de géant. Et nous avons ici le 5 de bâton qui marque les actions enclenchées pour justement donc la suite des opérations. 5 de bâton, bâton action, action passionnée, 5 déstabilisation, on en avait déjà parlé du 5 ici. Donc on voit bien qu'à la fin du mois, quelque chose a avancé, qu'il va falloir maintenant encore ancrer, même si on voit qu'avec le 4, c'est bien parti. Mais bon, c'est un premier pas dans ce projet, il faudra en faire d'autres. Et la reine d'épée, qui est le passage vers février, ici. Alors cette reine d'épée, évidemment, vous doutez qu'elle vient répondre à la reine de denier qui est ici. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu m'as donné les moyens de combattre, on passe en février avec toutes les armes, on les maîtrise toutes, on a tout avec soi. La reine d'épée, comme on a parlé tout à l'heure de la reine de denier, c'est des femmes, ça symbolise évidemment des femmes de grand pouvoir. Donc la reine d'épée, elle a toutes les armes avec elle.
Elle a un très très grand bouclier, vous le voyez ici, comme toutes les reines d'ailleurs. Mais la reine d'épée, vraiment, elle se défend. Et le papillon montre, c'est son emblème, montre vraiment la résurrection, la renaissance. J'ai terminé une étape, j'en résous une autre. Alors cette reine d'épée vous assure, amis poissons, en fin de mois d'avoir obtenu toutes les armes, toutes les actions, tous les contrats, tout ce qui vous sera nécessaire pour passer de janvier à février dans d'excellentes, excellentes conditions. Alors on va maintenant un petit peu zoomer sur le côté donc strictement relationnel, voir ce qui vient à vous. Le battleur à l'envers, elles sont toutes les trois à l'envers, hein. Battleur, 2 d'épée, lune à l'envers. Le battleur, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route, donc on est dans le relationnel. Lorsqu'elle est à l'envers, ça n'empêche pas. Ça sera toujours l'arcane 1, le nouveau chemin, la nouvelle route. Mais lorsqu'elle est à l'envers, eh bien, elle dit tout simplement que tout est à faire, tout est à placer. Alors, ça nous indique que on a vraiment ici une voie relationnelle, on l'avait déjà vu d'ailleurs, hein, elle vient beaucoup répondre à celle-là. On a une voie relationnelle qui doit être posée, qui doit être pesée, qui doit être partagée, où il doit y avoir de la communication, il doit y avoir des engagements, des réponses, des demandes, des questions, des retours, des allers-retours. Et on s'engagera sur cette nouvelle voie. Mais on vous dit qu'en janvier, tout n'est pas bouclé. Le 9 d'épée qui entoure et la lune vont dans le même sens. Le 9 d'épée, tous les 9 rappellent la lune. 9 mois lunaires, une attente, une gestation. Mais attention, le 9 d'épée est à l'envers, certes. Donc on est en pleine gestation, pleine attente, en pleine construction. Mais en même temps, c'est un 9 d'épée. On se bat pour ça. Donc il y a bien une bagarre relationnelle. Il y a des gens à convaincre. Peut-être votre compagnon ou votre compagne aussi d'ailleurs pour ce fameux projet, ou bien des associés, des partenaires, des supérieurs. Allez, c'est à vous d'adapter relationnellement. Et puis la lune ici qui est à l'envers aussi nous montre que cette nuit que nous avions déjà ici, n'oublions pas que la lune est le seul arcane majeur qui est sorti ici dans votre jeu, elle se retrouve avec le battleur qui est aussi un arcane majeur mais quand même dans le relationnel. Ce qui veut dire que vous êtes un peu dans la nuit. En tout cas, pratiquement tout le mois de janvier, il faut vraiment y aller, il faut lutter, il faut, dans les négociations, il faut argumenter. Mais vous allez y arriver, c'est sûr, parce qu'on a ici la reine d'épée qui finalement a bien fourbi ses armes et passe en février avec tout ce qu'il faut. Mais il n'empêche que relationnellement, il va quand même falloir effectivement convaincre, hein. Ça, c'est très important à comprendre parce que c'est pas rien. Il faut pas dire, bon, bah ça va, Pauline, elle voit que tout va bien se passer, je vais y arriver. Attention, vous y arriverez si relationnellement, vous prenez bien la mesure de convaincre donc les personnes dans cette situation. Alors, nous allons maintenant prendre le conseil de l'oracle de l'union sacrée, qui va être un conseil, alors d'autant plus important pour vous, pour sur cette route voir donc comment il faut vous y prendre dans cette fameuse union, justement, parce qu'on parle bien ici d'un projet dans l'union. Alors, nous avons d'âme à âme, regardez comme c'est beau, mais regardez comme ça se ressemble. Vous voyez? D'âme à âme, entre elle et moi. Alors, moi, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il s'agit d'un projet d'amour, qu'il s'agit d'un projet de couple, et que si des fois, eh bien, vous êtes célibataire, eh bien, vous n'êtes pas dominante poisson, parce que ici, on est dans un couple, et éventuellement, on l'a dit, dans une rencontre. Donc, si vous êtes encore célibataire, en janvier, ici, cette carte vous promet une magnifique rencontre, mais reconnaissons-le, c'est une rencontre qui aura besoin
de certains ajustements pour se mettre en place. Est-ce que vous êtes éloigné, etc. Mais en tous les cas, on est bien dans une situation relationnelle relativement personnelle, hein, d'après moi. S'il s'agit du travail, eh bien c'est certainement une situation dans laquelle vous êtes quand même très impliqué émotionnellement d'une façon ou d'une autre. Alors je vous rappelle que vos grands horoscopes de l'année 2025 sortiront à la mi-janvier. Ça vous donnera vraiment une idée de toute l'année. En attendant, mes amis, je vous souhaite un magnifique mois de janvier.